C'est question maintenant, que devient l'Ocean Viking et que se passe-t-il en Méditerranée, considérée comme la route migratoire maritime la plus meurtrière au monde? Fabienne Lassalle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice adjointe de l'association de sauvetage en mer SOS Méditerranée. Votre bateau humanitaire, l'Ocean Viking, est toujours bloqué en Sicile. Quand est-ce que vous pensez pouvoir repartir? Alors ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Et pour cela, effectivement, on va avoir besoin du soutien de tous pour demander aux autorités maritimes italiennes de libérer cet Ocean Viking qui, effectivement, a été saisi à l'issue d'un contrôle technique opéré juste après le débarquement de nos derniers rescapés. Alors je tiens à préciser le 4e contrôle en moins d'un an. C'est inhabituel? Oui, c'est pas un tel bateau, il a un contrôle par an au maximum. Là, ce sont les mêmes autorités qui ont redemandé un contrôle. Donc là, vous nous dites en filigrane que le bateau est retenu par les autorités italiennes? Je dis qu'il est retenu par les autorités italiennes. Qu'est-ce qui est mis en avant? On nous dit que des déficiences techniques parce que le bateau aurait transporté un trop grand nombre de personnes. Et c'est le cas? Effectivement, lorsque l'on a secouru ces personnes, ils étaient 180, je le rappelle. Effectivement, le bateau n'est pas conçu, n'a pas des cabines pour 180 personnes, mais en aucun cas, et le droit maritime, la convention de sauvetage, ne peuvent permettre que l'on considère des rescapés, donc des personnes qui ont été sauvées d'une situation de détresse, comme étant des passagers. Donc c'était un cynisme sans nom. On ne sait plus quoi inventer pour arrêter ce navire. Alors la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? On est en plein été, c'est normalement le moment où il y a le plus de départs en direction de l'Europe. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe en Méditerranée? Il n'y a plus aujourd'hui aucun navire humanitaire en Méditerranée, notamment en Méditerranée centrale. Donc qu'est-ce qui se passe? On continue à fuir la Libye, on continue à fuir la misère et la torture. Donc les conditions météorologiques le permettant, des embarcations très fragiles prennent la mer. Et au mieux et au pire, j'ai envie de dire presque, elles sont interceptées par les gardes-côtes libyens où elles sombrent. On a encore, parce qu'on a des informations par des avions humanitaires ou même par l'ONU encore hier dénonçait le fait qu'il y a une embarcation qui a dérivé avec 95 personnes à bord pendant 3 jours. On le savait, c'était dénoncé. Il a fallu 3 jours avant d'avoir une intervention de la garde-côte maltaise. La difficulté, c'est toujours celle d'arriver à quantifier en fait les départs. On avait constaté une augmentation de 150% au moment du confinement en Europe. Est-ce que cette tendance se confirme? Oui, c'est une augmentation par rapport à ce qu'on avait précédemment, mais ça reste des chiffres relativement faibles. On parle d'une arrivée de 11 000 arrivées sur le territoire italien depuis le début de l'année et des tentatives effectivement de traversée plus nombreuses. Mais la situation, elle est dramatique. On ne peut pas laisser ces personnes mourir au motif qu'elles ne peuvent pas être accueillies en Europe. Alors l'Europe, justement, on l'a vu notamment le week-end dernier encore, et puis on en parle dans l'actualité tous les jours. L'Europe subit de plein fouet la crise sanitaire, est occupée à se remettre sur pied, si vous me passez l'expression. Est-ce qu'aujourd'hui les réfugiés sont vraiment la priorité pour l'Europe? Est-ce que vous êtes entendu à Bruxelles? Je ne parle pas de réfugiés, on parle de personnes qui sont en train de sombrer. En fait, la priorité, elle est de la même qu'elle l'a été sur Terre. Et effectivement, il fallait tout faire, il faut tout faire pour empêcher des personnes de mourir. Cette réalité, elle est la même en mer. Il faut aller secourir, et c'est d'ailleurs le droit international maritime, il faut aller secourir des personnes qui se noient en Méditerranée. C'est celle-là, elle est là la priorité, en mer comme à terre. Vous avez lancé une pétition, SOS Méditerranée a lancé une pétition qui n'a recueilli pour l'instant que 20 000 signatures. C'est peu? C'est peu, mais j'ai bon espoir parce que l'indignation gagne tous les citoyens européens pour demander aux autorités maritimes de relâcher ce navire pour qu'il puisse repartir secourir en mer Méditerranée parce que le besoin, il est urgent, il faut aller secourir. Donc oui, signons tous cette pétition. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Fabienne Lassalle. À très bientôt.